Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct sur FR News pour votre émission Coupe du Monde de Rugby 2023 le MAG. Les résultats des deux quarts finales dans cette émission, bien sûr en ce dimanche 15 octobre. Ensuite, on va parler bien sûr dans les actualités de votre Coupe du Monde, donc de la défaite de l'Irlande, du par la presse et de la fausse alerte à la bombe hier soir au Stade de France. Et enfin, on aura bien sûr le programme télé des quarts de finale, les quarts de finale donc qui se jouent, les demi-finales plutôt, qui se joueront le week-end prochain. C'est votre émission de Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG, alors que mon père est en train de faire tomber tout dans le frigo. On voit d'où on tient cette... voilà. Bref, on va tout de suite commencer donc cette émission ensemble bien sûr pour voilà, on va débriefer les deux matchs qui se sont assez rapidement bien sûr, hein, les deux matchs qui se sont joués aujourd'hui. On a tout d'abord l'Angleterre qui s'est assez pas facilement mais s'est imposé 30-24 face aux Fidji. C'était au stade Vélodrome de Marseille dans l'après-midi. Donc des Anglais qui se sont fait peur à certains moments, qui ont bien joué à d'autres, les Fidjiens qui ont cru à l'espoir à un moment donné. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas qualifiés pour les demi-finales donc de cette compétition. Et à 21h, l'équipe de France jouait, donc ça s'est terminé il y a quelques minutes de ça, face à l'Afrique du Sud. Et notre équipe de France, notre 15 de France, qui n'a pas à rougir, donc s'est incliné 29-28, 1 point. Voilà, bon, c'est un coup de gueule que je vais dire, même si peut-être que vous allez me dire que je suis trop chauvin, mais je trouve quand même que l'arbitrage de Monsieur O'Keefe était désastreux. Et de plus en plus, bon, c'est vrai que c'est pas une vérité absolue, les réseaux sociaux, mais on va dire que c'était très ciblé sur lui en tout cas, et il y a beaucoup de choses qu'il a pas sifflé, d'autres qu'il a sifflé contre les Français. Et on va dire que ça n'a pas été un arbitrage vraiment à l'égalité, vraiment équitable, voilà. Mais en tout cas, le résultat est là, on s'est incliné donc d'un point, 29-28. En plus, on peut remercier toute notre équipe de France qui donc s'est mise à très bien jouer de ce qu'elle fait depuis de nombreuses années. Bravo à Fabien Galtier, bravo à son staff, bravo aux joueurs, bravo à Antoine Dupont, à Romain Ntamak, même s'il n'était pas là, qui leur a transmis donc sa force, même si lui sera blessé et il reviendra dans quelques semaines ou quelques mois. Romain Ntamak, donc qui n'était pas là bien sûr sur cette compétition. On peut remercier toute l'équipe de France de cette génération extraordinaire, et on se donne rendez-vous en 2027 pour une nouvelle Coupe du Monde, et on faudra aussi déjà attaquer dès 2024 pour le tournoi Destination, et oui, qui recommencera en février. Alors tout de suite on va passer aux deux actualités, on va pas en faire tout un fromage. Donc deux actualités avec notamment les Irlandais qui ont cru pouvoir inscrire l'essai de la victoire hier, on le savait, hein. Donc cette équipe irlandaise qui a perdu face aux Néo-Zélandais 28-24. L'arbitre Wayne Burns a sifflé la fin de la partie, synonyme de l'élimination irlandaise en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Irlande, donc plus armée que jamais, échoue à nouveau à atteindre le dernier carré de la compétition. Alors,
on va me dire, voilà, on va voir quelles sont les réactions de la presse irlandaise. Donc avec notamment The Irish Times qui écrit: le rêve s'est éteint encore une fois, et comme cette équipe d'Irlande nous a fait plus rêver que ses 9 autres prédécesseurs en Coupe du Monde, la défaite en quart de finale est encore plus dure que les autres. On a aussi dans The Irish Independent, c'est l'éditorialiste rugby Brendan Fanning qui dit: ce résultat équivaut à une coupure de courant alors que la fête battait son plein. Le plus grand voyage de l'histoire du sport irlandais est terminé. Mais quel voyage a été? C'est notamment son confrère Eamon Sweeney qui dit donc: mais quel voyage a été, à continuer. Nous ne sommes pas déçus de l'équipe d'Irlande, nous sommes déçus pour l'équipe d'Irlande. Voilà, c'est voilà, ils sont déçus pour eux, mais ils ne sont pas déçus de l'équipe, on a bien compris. Enfin, on a aussi The Irish Examiner qui a choisi d'évoquer Matrix, film sorti en 1999. Il y a une scène dans Matrix où Switch, impuissante, regarde l'inévitable se produire et dit ce que tout le monde pense, pas comme ça, dit-elle. Pas comme ça. Nous étions tous Switch hier soir, sans espoir, horrifiés, résignés, mais nous avons déjà connu ça. Voilà. C'est les réactions en tout cas suite à la défaite de l'Irlande, de la presse irlandaise, qui donc pleine d'émotions. En tout cas, était pleine d'émotions hier, on peut le comprendre. C'est comme nous, comme on dit, on est dans le même état ce soir. Enfin, selon les informations de l'équipe, le parquet de Rennes a ouvert une enquête ce dimanche pour fausse alerte après le signalement d'un message concernant un attentat à la bombe lors du quart de finale, donc Nouvelle-Zélande-Irlande, qui opposait l'Irlande à la Nouvelle-Zélande, samedi soir au Stade de France. Un signalement en ligne a été adressé donc hier, samedi 14 octobre à 21h30 à la brigade numérique de la gendarmerie nationale de Rennes, revendiquant un attentat à la bombe au Stade de France à l'occasion du match de rugby en cours. C'est ce qu'a confirmé ce dimanche soir Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes. Toujours selon l'équipe, ce signalement et cette fausse alerte ont fait l'objet d'échanges avec le parquet antiterroriste, national antiterroriste, qui a finalement décidé de laisser le parquet de Rennes compétent dans ce dossier. L'enquête va être confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Rennes. Cette fausse alerte est intervenue dans un contexte sécuritaire tendu, on le sait, puisque l'alerte urgence attentat a été réactivée vendredi soir, dans lequel donc plusieurs autres alertes à la bombe ont eu lieu, notamment nécessitant l'évacuation samedi du musée du Louvre ou encore du château de Versailles. Un contexte sécuritaire en tout cas très compliqué en ce moment, et c'est vrai que les alertes à la bombe, à chaque fois en tout cas on les prend au sérieux, ce qui me semble assez logique. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, au programme de ces demi-finales. Vendredi déjà, ça sera vendredi, et on se retrouvera vendredi, même si la France n'est plus n'est plus en course. L'émission continue bien sûr. Donc avec vendredi Argentine, Nouvelle-Zélande à 21h et samedi Angleterre face à l'Afrique du Sud. Donc je vous rappelle les deux demi-finales. Vendredi en Argentine, Nouvelle-Zélande, donc deux chocs, un choc en tout cas de l'hémisphère sud, et samedi Angleterre face à l'Afrique du Sud. L'Angleterre qui est la seule équipe européenne encore en course dans ce dernier carré de la Coupe du Monde. Alors la prochaine émission, vous l'avez bien compris, ce ne sera pas samedi mais vendredi prochain. Vendredi et samedi prochain, on se retrouvera en direct 23h. Donc après ce match entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, on parlera bien sûr de ce match, on parlera de l'autre match et on ira un petit peu plus, et je vous le dis, on ira un peu plus dans les actualités, puisque l'émission va de facto par rapport à ces résultats pourrait se réduire. On va essayer de la garder au même rythme, au même temps, bien sûr, d'émission. Alors sur FR News aussi, on se retrouve donc
excusez-moi, j'allais le dire, excusez-moi, voilà. Donc on se retrouve, je disais, dès mardi, voilà, dès mardi, 17h30, 19h. Bienvenue chez Romain, une émission exceptionnelle cette semaine qui va arriver. Pourquoi? Puisque ça sera notamment une première partie spéciale journée internationale de l'élimination de la pauvreté, je vais y arriver, avec plusieurs invités autour de la table. On parlera de leur parcours, on parlera de c'est quoi la pauvreté, on parlera de chiffres aussi, et on parlera de plein de choses. Et même, si vous voulez être acteur de cette émission, vous pourrez, alors, pas me poser des questions, mais par rapport peut-être aux personnes qui seront là, si elles ont besoin de choses, besoin, mettons, d'un travail, si vous êtes recruteur et que vous vous dites, ah, il me manque quelqu'un dans mon équipe, et vous pouvez essayer une des personnes qui seront invitées de l'émission. Cette émission aura servi vraiment ça aura bien servi, même si personne n'appelle, ne vous inquiétez pas, cette émission elle servira quand même. Donc voilà, ça sera donc mardi, avec donc la première partie spéciale journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Ensuite on aura une deuxième partie où ça va être très condensé, avec les deux éditions donc locales et nationales, les deux rubriques sport locales et national international. Ça va être coupé comme d'habitude, mais c'est juste que les deux éditions et les deux rubriques sport vont être un peu plus courtes. Pour en tout cas les actualités vont être plus courtes, mais en tout cas ça sera plus resserré. Et ensuite on aura la partie média, avec donc les news des plateformes Amazon Prime et Netflix, et le journal de la télé, pour ensuite finir toujours avec la météo et l'éphéméride, la météo des autres jours jusqu'au week-end, et l'éphéméride bien sûr donc du lendemain. C'est une heure et demie toujours d'infos, de bonne humeur et de détente, et ça va être encore plus pour cette émission. Mercredi, jeudi, 20h en direct, 20h en direct je le dis, puisque vendredi ça ne sera pas en direct le 20h, 20h enregistré vendredi, mais on se retrouvera bien sûr vendredi en direct à 23h pour Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, même si l'équipe de France a été éliminée, cette émission va continuer jusqu'à la fin, jusqu'au 28 octobre. En tout cas, on dit bravo à notre équipe de France quand même, on n'a pas à rougir, et on n'a qu'à la féliciter. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, et on se dit mardi sur les Ferra News et l'équipe radio dès 17h30 pour Bienvenue chez Romain. Une belle émission qui s'annonce, très bonne soirée, très bonne nuit à vous, et passez un très bon début de semaine, c'est important, et à mardi.